Cette vidéo est la deuxième partie d'une plus longue série de 3 vidéos ayant pour but de raconter tout ce que Games Workshop a pu nous révéler lors de la Nova Open 2023 qui a eu lieu dans la nuit d'hier matin à 3h. J'ai moi-même suivi en live ce qui s'est passé et je vais pouvoir vous détailler tout ça, vous donner mon avis et on va pouvoir simplement regarder plein de nouvelles figurines. J'avais entendu dire qu'il y avait eu 30 nouvelles boîtes qui nous avaient été données. Donc on va se pencher sur tout ça. Il y a énormément de jeux différents et c'est pour éviter que à la fois ce soit trop long et trop compliqué d'uploader ça sur YouTube que j'ai décidé de séparer ça en 3. La première partie, elle est déjà sortie, donc vous pouvez tout de suite aller la regarder. C'est tout ce qui traite à Warhammer 40 000 et énormément de nouvelles choses qui est attendu depuis super longtemps chez les Primaris. Tout ce qui est les escouades qui volent, tout ça, ce genre de choses qu'on n'avait pas et que les gens voulaient. Cette deuxième partie, elle va être un peu plus large puisqu'elle va englober tout ce qui ne parle pas de Space Marine, c'est-à-dire pas Warhammer et pas Horus Heresy. Ça nous laisse énormément de choses, ça nous laisse Age of Sigmar, pour lesquels il y a eu des reveals pour 2 factions différentes, mais ça nous laisse également Warcry, Blood Bowl, avec une team de vampires que j'ai trouvé assez sympa, chose surprenante, on en parlera parce que d'habitude ça me parle pas énormément, Warhammer Underworld, et aussi une nouvelle figurine pour The Old World, un jeu qui est très attendu, mais dont les gens commencent à avoir des doutes, et c'est une figurine qui a fait parler d'elle parce qu'à la fois elle est sympa, elle est super belle, mais à la fois les gens, bon, ils auraient voulu plus et ils commencent à avoir l'impression que The Old World, ça risque de mettre beaucoup de temps. Et vous voyez ça, on va en parler demain, tout ce qui concerne Horus Heresy. Elle est divisée en plein de chapitres, donc vous pouvez aller regarder vous-même s'il y a quelque chose qui vous intéresse en particulier, puisqu'on va englober tout et on va parler de toutes les factions, toutes les nouvelles figurines qui ont été données. Si c'est quelque chose qui vous allez regarder, après vous pouvez aussi regarder l'entièreté de la vidéo et on va pouvoir parler de tout, on va prendre le temps de tout détailler, tout regarder, que ce soit les bandes d'annonces, les figurines, essayer de parler de l'impression qu'elles donnent, de est-ce qu'elles sont bien, est-ce qu'elles sont pas bien, est-ce que j'aime pas. Et n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires pour qu'on puisse réfléchir et voir, juger, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Moi je trouve que c'est un des meilleurs reveals qu'on a eu. Après, c'est pas pour ça que je suis forcément content et satisfait de tout, mais disons que c'est bien mieux que d'habitude. Mon visionnage. Parmi toutes les factions qui existent pour Age of Sigmar, il y en a une que j'apprécie tout particulièrement, c'est les gobelins. Il y a quelque chose dans toutes les petites figurines comme ça, dans le fait qu'il y en ait énormément, les figurines minuscules, et aussi dans leur esthétique, dans leurs traits, dans leur visage, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est sympa. Et ça tombe bien puisqu'on a des révélations pour les gobelins. Cependant, c'est pas vraiment des gobelins, c'est un personnage, c'est un roi nommé Trug, le roi de Morgoth. Et il y a un peu de lore qui explique qu'il s'est réveillé et qu'il a vu un royaume entier qui s'effondrait autour de lui. Bref, on va regarder la vidéo, tout ça. Je vous enlève donc le son pour ne pas avoir de problème avec les réclamations de droits d'auteur et on va regarder ça. Alors, moi j'ai jamais vu pour l'instant, j'ai juste regardé ce qui était sorti pour... parce que moi j'avais suivi les révélations avec le live de Valrak et il était passé... Enfin, il avait parlé d'autres choses et tout ça pendant les moments où il y avait Age of Sigmar et... Donc, je connais moins. En tout cas, il y a une esthétique avec une fumée, j'aime beaucoup. Donc, s'il est avec sa cour, visiblement. Ah, il vient pas tout seul. Il y a des sortes de petits... J'ai du mal à comprendre, moi, le rapport avec les gobelins. Il y a de la pierre sur son dos. C'est... Donc il vient dans une boîte avec sa cour. Mais on va regarder tout de suite les autres figurines. Qui sont ici. Ah, maintenant, dans les traits du visage, dans le nez, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu gobelin. Mais ça n'a pas le côté plein de petites figurines minuscules. Et à part cette sorte de roi qui visiblement a des sortes de structures en pierre sur son dos, on a autre chose, on a un nouveau livre qui parle de lui, Reign of the Brute, donc le règne de la brute, oui c'est transparent en français. C'est un nouveau tome de la série Dawnbringer. Si j'ai bien compris, la série Dawnbringer, corrigez-moi en commentaire si c'est pas ça, mais c'est une série d'événements qui doit mettre fin à la 3ème édition d'Age of Sigmar, qui doit apporter des choses nouvelles qui permettront de commencer une 4ème édition. Donc il y a énormément de lore, il y a aussi quelques nouvelles figurines,
ils avaient sorti des boîtes à prix réduit pour pas mal de factions. Et c'est pour ça qu'on a pas mal de nouvelles choses. Il y a l'air, dans les images qui montrent, d'avoir quelque chose qui se passe entre les Cities of Sigmar, qu'on a eu il y a pas longtemps, les Uruk, qui viennent de révéler, et ce type. Il montre aussi des ogres. Bon, après, il montre un peu toutes les factions, il y a des Stankas, tout ça, mais je suis assez curieux de voir le lore. Moi, Age of Sigmar, je crois que j'avais déjà dit dans une vidéo, j'ai eu qu'un livre d'Age of Sigmar jusqu'ici, donc je connais pas très bien le lore. Et encore, c'était un livre de Warhammer Quest. Donc voilà. Mais ouais, j'aime bien. Je trouve que c'est un univers qui est sympa aussi. Et on va passer à la révélation suivante, puisque on a vu tout ce qui avait l'air d'être à voir sur ce personnage pour les gobelins. Des Uruk, il y en a plein qui nous ont été révélés, presque autant que des Space Marines, donc on va avoir plein de choses à regarder. C'est des figurines qui sont super sympas. Après moi les Uruk, c'est pas la faction d'Age of Sigmar qui me parle le plus. Moi j'aime bien le... Ça fait plus classique, mais j'aime bien les choses un peu sinistres comme les Nighton, tout ça. Et je trouve que les gobelins, c'est sympa. J'avais entendu un créateur de contenu dire qu'en fait ils avaient à la fois un côté un peu sophistiqué, détaillé, et quelque chose de très brutal, ce qui rendait assez bien. En tout cas, j'aime beaucoup le jaune, et je trouve que les Uruk des Age of Sigmar sont plus sympas. Attention, c'est une opinion controversée, mais ils sont plus sympas que ceux de 40k. Là, on a Clonk, qu'on a vu, et il y a un type, alors, je sais pas si vous voyez, à sa main, il y a des bandages, c'est parce qu'en fait, il a une épée incandescente, et que ça lui brûle la main. La figurine est super sympa. C'est un forgeron. Ah, en fait, c'est un forgeron, et ça, je crois, c'est son enclume. C'est pour ça qu'il a la tête comme ça, et on le voit donc avec une pince. Vous voyez le feu, tout ça. Là, il a pas sa main brûlée quand il tient sa pince. Et donc, Clonk, oui, c'est son... Alors, on a un kit de 3 brutes. J'ai peur que ce genre de choses, il les vende à 45€, ce serait exagéré, mais bon. Ça, c'est le même kit, mais ils doivent avoir des pouvoirs psychiques ou un truc comme ça. Ouais, parce que weird dans le langage orc, ça fait souvent référence au pouvoir psychique. Je trouve que ceux-là, ils sont beaucoup plus sympas avec les casques, mais c'est le même kit, c'est juste des options. Et enfin, on a 10 Hard Boys. Ils les vendent que par 10, c'est dommage. Des fois, c'est des figurines comme ça, ils les vendent par 20. Ça change vraiment, et vraiment, je trouve qu'ils sont plus sympas que les orques de 40k. Déjà, il y a le jaune qu'on n'a pas chez les orques de 40k. Là, si vous regardez, ça fait vraiment comme les Terminators de Chaos, je pense qu'ils se sont inspirés pour le design. Il y a les plaques de bouclier qui font très... Ça fait vraiment orc, ça fait vraiment... Ils ont assemblé des matériaux. Et ça fait tout tordu, tout... Ça fait à la fois tordu et très beau. Donc, il y en a 10. Je sais pas s'il y en a un qui a un grade ou... je sais pas s'il y a des sergents ou des trucs comme ça chez les orcs. Et il y a un supplément de bataille sur les Ironjo. Je sais pas trop ce que c'est. Bon. C'est des nouvelles règles pour Dawnbringer. Donc on va passer à la suite. On peut donc passer désormais au sujet suivant. C'est le jeu Blood Bowl, pour lequel sort une équipe de vampires. Alors c'est une équipe qui a vraiment l'esthétique classique du vampire, c'est-à-dire déjà les couleurs qu'on retrouve par exemple chez les Night Lords, le bleu nuit et le rouge. Un rouge très sombre, très bordeaux, plus que ce qu'on retrouve chez les vampires dans Age of Sigmar, avec des armures métalliques, des choses en fait qui peuvent s'approcher dans la forme des Drukhari, plutôt que vers ce genre de choses là. Donc c'est une autre esthétique du vampire, plus classique, et ça fait une team assez sympathique. Malgré ça, moi je suis très peu familier avec Blood Bowl, et je pense que c'est un des jeux les moins populaires, notamment dû au fait que il prend place dans aucun des univers classiques de Games Workshop. Donc l'univers Blood Bowl en soi est un univers complètement à part, même s'il s'inspire légèrement de l'univers de fantasy. Il y a quelques trucs spéciaux comme
un genre de cercueil, tout ça. Je pense pas que je jouerai un jour à Blood Bowl. Malgré ça, je trouve que c'est un jeu sympa qui a des révélations de temps en temps. Et voilà, je sais pas si c'est déjà arrivé qu'ils sortent des figurines vampires, mais ça me dit peut-être quelque chose. On va passer au sujet suivant, donc, et c'est Warhammer Underworld. On arrive donc à l'avant-dernier sujet de cette vidéo, avec le jeu Warhammer Underworld, pour lequel sort une nouvelle boîte qui s'appelle Deathgorge. Donc, si j'ai bien compris, c'est en thème avec la glace, et il y a 3 démons de Slaanesh, un peu particuliers, qui ont subi une sorte de malédiction et qui doivent retrouver 666 âmes, donc il y a un peu de lore. Ils doivent combattre les autres personnes, je sais pas, on dirait des sortes d'elfes. Ça paraît pas tout à fait évident à quoi ils appartiennent, mais vous pouvez l'indiquer en commentaire si vous le savez, ça ressemble vraiment à des elfes. Et alors lui, il ressemble presque à du Nurgle, mais on a 3 démons, bon ils sont assez sympas. Ils me parlent moins que les démons classiques, j'aime bien les démons de Slaanesh, j'en avais même acheté, j'avais même commencé à en peindre. Ceux-là, c'est, je sais pas, ils ont... Encore pour Zrench, quand ils avaient fait des démons de Zrench pour Warhammer Underworld, j'avais trouvé ça super cool et beaucoup mieux que ceux habituels. Là, je trouve que peut-être un peu moins. Bon, après, c'est très subjectif. Vous voyez là, la nouvelle boîte. J'ai l'impression qu'ils en font tout le temps des nouvelles boîtes, mais bon, c'est... J'imagine que c'est le temps qui passe. Celle-là, elle est sympa. C'est avec le côté un peu serpentin, comme les Layers et comme Fulgrim. Donc, Fulgrim d'ailleurs, dont on va parler dans la vidéo de demain. Et celui-là, il est sympa, mais c'est vraiment celui-là qui me parle le plus. On pourrait presque en faire des conversions si on veut faire des layers ou tout ça. Et il parle des valeurs de l'amitié, de tout ça. Dans cette équipe, ça m'a l'air d'être des elfes. Vous pouvez lire après plus en détail l'article. Moi, je suis passé... Enfin, j'ai lu quand même, mais je suis passé rapidement. Et vous avez un peu la nouvelle esthétique avec la glace. On va passer à la dernière chose que je vais vous montrer dans cette vidéo. C'est la figurine qui concerne Warhammer The Old World. Et c'est la prophétesse de la Dame du Lac, Lady Elise Duchard, qui je crois fait partie des Bretoniens. De toute façon, c'est une des nouvelles factions qui va ressortir. Et ce sera celle qui va combattre les Tomb King apparemment dans la boîte qui va venir, quand ça nous sera révélé. C'est une figurine qui a vraiment une esthétique que j'aime beaucoup. À la fois elle fait très classique, elle aurait pu paraître un peu banale, mais à la fois c'est suffisamment bien fait pour qu'il y ait pas, pour que ça fasse pas banal et juste... En fait c'est l'esthétique très classique de la fée et de la licorne, avec une figurine qui réussit à être suffisamment jolie et suffisamment bien faite pour complètement se démarquer et faire peut-être une des plus jolies figurines qu'on avait dans ce reveal là. C'est vraiment, en plus je trouve que la peinture elle est super bien faite, et dans la pose, dans la manière dont elle brandit le Graal, dans les roses. Je sais pas trop, j'ai pas trop d'avis sur Warhammer Underworld, en fait, ça dépendra de voir si c'est vraiment un jeu intéressant à part entière, où ils vont vraiment ressortir des vieilles factions, ou s'ils essayent juste d'utiliser l'image de ce qu'ils ont fait avant pour vendre des figurines super chères sur Forge World à 40 ou 50 € comme pour Horus Heresy. On voit là les 2 anciennes figurines que je trouve personnellement super belles. On peut être content que ça ait bien changé au niveau de la sculpture, et je vais vous laisser. Ça va être la fin de cette vidéo parce que on a pu couvrir tout ce que je voulais couvrir. J'essayerai de sortir prochainement la vidéo sur Horus Heresy. Je verrai quand elle sortira, et je pense que vraiment les 2 choses Horus Heresy c'est ce que j'ai préféré de tout le reveal. Bref, Horus Heresy personnellement c'est vraiment le jeu que j'aime le plus. Je trouve que c'est là où il y a le lore. Et pour les Space Marines, je préfère vraiment largement ce qui est fait à Horus Heresy plutôt que ce qui est fait à Warhammer 40 000 avec les Primaris, tout ça. Je vais vous laisser. À la prochaine. On se retrouve donc pour la 3e partie, et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, eh bien vous pouvez le faire. Et ça vous permettra de ne pas rater cette 3e partie, et les concepts aussi que je ferai, puisque on va continuer à voir des nouvelles choses sur cette chaîne régulièrement.